J'espère que tu es prêt pour un épisode en couleur parce qu'aujourd'hui je vais te parler de Die Dark. Je m'appelle Luffy et le roi des pirates, c'est moi. Bien le bonjour à toi qui m'écoute, moi c'est Jérémy et bienvenue sur Matcha Manga, le podcast où l'on parle manga et tout ça le temps d'un matcha. Alors oui, tu vas te dire que cela fait un petit bout de temps quand même que tu ne m'as pas écouté et je m'en excuse car je t'avais dit que j'essaierais de tenir le rythme de 2 épisodes par mois. Et comme cet épisode sort le 30 avril, et ben techniquement, du coup ce sera pas le cas pour ce mois-ci, du coup le coup des 2 épisodes. Bon, la faute à qui ? Eh ben la mienne évidemment, puisque... Bon, je vais pas te mentir, je passe un petit peu trop de temps sur un jeu sur ordinateur qui s'appelle The Bazaar et qui est franchement intéressant et en plus d'être chronophage évidemment comme tout bon jeu vidéo j'allais dire. Alors en gros pour t'expliquer un petit peu le concept de The Bazaar, c'est un jeu de deck build où du coup tu vas choisir une classe et après à chaque temps mort tu vas pouvoir compléter ton build par exemple en partant sur des armes, des éléments, des types de cartes etc. Et du coup, le but de ce jeu, c'est de produire les meilleures interactions entre toutes ces cartes pour pouvoir vaincre les monstres en PvE. Le PvE, du coup, c'est des bots, quoi. Et ensuite, du coup, des fantômes aussi d'anciens joueurs qui seront au même niveau que toi. Donc, pas du PvP, mais du semi-PvP, globalement. Bref, c'est pas très intéressant de justifier tout ça. Donc ouais, en vrai, si jamais ça t'intéresse, j'ai dit un petit coup d'œil, car il y a tout ce que... En vrai, je pense qu'il y a quand même tout pour que ce soit le prochain jeu de cartes en ligne, vraiment à la mode, comme Hearthstone. Bref, revenons un petit peu à nos moutons, plutôt, et à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire notre manga du jour, Die Dark. Alors pour commencer, petit instant libraire, Die Dark, c'est un manga écrit et dessiné par Kyu Hayashida, qui est l'autrice qui avait fait l'excellent manga Dorohedoro, il y a de cela quelques années, et qui a vu une toute nouvelle édition sortir il y a peu de temps. D'ailleurs, le tome 2 est sorti il n'y a vraiment pas si longtemps, de mémoire. Le rythme de parution est un petit peu lent pour cette réédition, mais du coup, bientôt, tu auras aussi tout ce qu'il te faut pour continuer cette série. Et les deux sont publiés chez Soleil Manga. D'ailleurs, oui, je ne l'ai pas précisé, mais actuellement, sur Die Dark, il y a 8 tomes qui sont sortis en France. Et pour une fois, on est au même niveau que le Japon sur le délai de parution. Donc techniquement, oui, aussi d'ailleurs, c'est une série qui peut encore tenir des années. Parce qu'en soit, en vrai, au tome 8, ça je t'en parlerai encore un petit peu après, mais on est très loin d'une possible fin. J'ai vraiment l'impression qu'on... limite, les phases d'introduction ont été passées et là on rentre un petit peu dans le sujet. Limite. Bon, bref, il serait peut-être temps un petit peu de te dire de quoi ça parle, quand même, Die Dark. Alors, au niveau de l'histoire, on va suivre Za Sanko, qui est un adolescent étrange dont les os auraient le pouvoir d'exaucer n'importe quel vœu. Et du coup, en conséquence, il est traqué à travers l'espace par des chasseurs de primes, des criminels et des entités surnaturelles qui veulent tous ces os pour leur propre désir. Et du coup, afin de survivre, Sanko il va voyager à bord de son vaisseau spatial, en compagnie de son compagnon qui s'appelle Avakian. Avakian, c'est une espèce de truc un peu chelou qui a l'apparence d'un sac, qui est un sac à viande, mécanique. Ainsi que, du coup, ils vont pas être que tous les deux, mais du coup, il y aura d'autres alliés encore plus bizarres, comme par exemple Death, qui est une entité de la mort, qui va devenir son allié. Alors, allié, du coup, ça dépend un peu des moments, mais globalement, elle traîne avec eux, quoi. Mais aussi d'un bonhomme qui s'appelle Tokar Primus, qui est un gars chelou, hyper calé en technologie, et qui possède aussi la particularité de ne pas mourir. En gros, un petit peu à la Deadpool, si tu veux t'imaginer un petit peu son genre de pouvoir. Donc, grosso modo, c'est plutôt ça le pitch. Et maintenant, du coup, qu'est-ce que j'en pense de ce manga au pitch aussi chelou que la couverture des tomes, parce que si jamais t'as jamais vu les couvertures de Die Dark, je te conseille d'aller jeter un coup d'œil, ça vaut le détour. Et en fait, tout simplement, Die Dark, j'adore. Que ce soit au niveau du coup de l'ambiance, que je trouve absolument folle, parce que c'est dark à souhait, comme le nom du manga l'indique, mais c'est aussi ultra propre au niveau du dessin et de tout ce que ça propose. Ça part pas dans tous les sens et tu arrives globalement facilement à comprendre l'action qui nous est et aussi tout ce qui nous est représenté, puisque
Ah, putain, l'autrice a une sacrée inventivité, ça se voit, ça se ressent, mais par contre c'est simple à comprendre. Ça part pas vraiment dans du gros bordel chaotique. Euh, Notamment par exemple, du coup si on compare à du Jujutsu Kaisen ou du Chainsaw Man, hein, c'est vraiment 2 salles, 2 ambiances quoi. Plutôt 3 salles, 3 ambiances, vu que je te compare 3 œuvres. Hein. Mais ouais, par exemple, quand tu vas lire du Jujika, tu vas regarder les pages, tu vas faire putain, mais qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce machin? Tu vas aller la lire 3 fois, t'as toujours pas compris. Là, en vrai, c'est assez simple, t'as pas 50 000 lignes de vitesse ou des choses comme ça. C'est simple, efficace, et c'est cool, pour le coup. D'ailleurs, cette ambiance, je trouve qu'elle est aussi renforcée, évidemment, par tout le dessin, hein, en particulier, qui est vraiment particulier et propre à l'autrice, puisqu'on dirait vraiment que ce sont des crayonnés de base qu'elle va poser en direct dans son manga. Limite, t'as l'impression que c'est son brouillon qu'elle a posté. Brouillon de haute qualité, hein, on s'entend, hein, mais t'as vraiment l'impression que c'est un petit peu ça. Et par rapport à ça, je dirais plutôt, ouais, qu'est-ce qui me fait penser à des brouillons? C'est plus ces remplissages. Pourquoi je dis ça? Ouais, en vrai, tu vois que c'est vraiment fait à la main et sans autre artifice. Parce que des fois, tu sens que tu as des auteurs, autrices qui vont remplir par exemple les noirs grâce à la technologie ou des trucs comme ça. Et là, tu as l'impression, en fait, ça donne vraiment un sentiment de travail manuel. Voilà. Enfin, après, bon, j'ai pas la réponse non plus de comment elle travaille. Et je n'ai pas cherché non plus, hein, pour tout avouer. Et d'ailleurs, oui, à la place de brouillon, limite, on pourrait remplacer le mot par esquisse, hein, pour éviter que ce soit péjoratif. Et en vrai, peut-être qu'à part chez Taiyo Matsumoto, qui a un style de dessin un petit peu similaire, en tout cas dans la construction de ses dessins, Taiyo Matsumoto, t'as l'impression qu'il tremble en fait à chaque fois. S'il aime pas faire des lignes bien droites, hein, c'est très bizarre. Je sais pas s'il a Parkinson, le pauvre monsieur, mais ouais, t'as l'impression que chaque ligne droite n'est jamais droite, les visages ne sont jamais bien ronds, bref. Et donc ouais, à part un peu chez lui, où tu sens que c'est clairement fait à la main, ou je sais pas, mais en tout cas, bon, il se fait peu aider par la technologie peut-être. Mais du coup, à part chez lui, en vrai, j'avais jamais vraiment vu ce genre de technique, hein, si on peut appeler ça une technique. Enfin bref, ouais, je te mettrai des illustrations dans l'article dédié à cet épisode, comme ça, tu te feras ta propre idée là-dessus. Et d'ailleurs, article que tu retrouveras sur mon Insta, bien sûr. Ça part en instant auto-promo, allez, c'est parti. Donc oui, mon Insta que tu retrouveras dans la description de cet épisode. Sinon, c'est simple, hein, il suffit de rechercher Matcha Manga sur Instagram et normalement, tu devrais me retrouver assez facilement. Sinon, cet épisode est aussi dispo sur YouTube en format que ce soit audio ou vidéo, parce que du coup, YouTube propose le format podcast maintenant aussi. Et si tu veux me soutenir pour m'accompagner dans cette aventure de création de contenu, du coup, tu connais la suite, hein, un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir, mine de rien, tu connais le refrain. Et surtout, ça m'aide à me motiver et à continuer, surtout. Donc un grand merci à toi si jamais tu le fais. Et aussi, j'en profite aussi pour te remercier pour ton écoute, évidemment, ça va de soi. Allez, instant promo fini, on va revenir à Sanko et ses amis. Car oui, au-delà de l'ambiance dark que propose ce manga, ce qui me plaît aussi, surtout, c'est son côté absurde et son côté comique. Parce qu'en effet, ces deux genres, avec le côté dark aussi, sont vraiment pas antinomiques, et on peut tout à fait les cumuler, ce que l'autrice va nous démontrer avec brio tout au long de ses pages. Et en vrai, franchement, qu'est-ce que j'ai pu rigoler en lisant ce manga, c'est assez rare, hein. Il y a peu de mangas qui me font autant rire que lui, que ce soit avec Mini Sanko et Avakian, qui vont se chamailler, ou alors du coup quand le sac à dos c'est Avakian, il va essayer de le manipuler gentiment pour éviter que Sanko ne fasse des conneries ou parte en cacahuète. J'aime bien aussi du coup évidemment le côté joyeux et enthousiasme du héros, donc du Sanko, je te rappelle, qui va trancher non seulement complètement avec l'univers dans lequel il vit, mais aussi de toutes les situations qu'il a vécues par le passé et qui va vivre aussi actuellement. C'est pas très... Enfin, il se fait sans cesse attaquer quand même par des gens qui veulent ses os, donc je répète, c'est pas hyper cool. Tu as bien sûr évidemment les démonstrations de pouvoir de Death et de son côté un petit peu sadique, qui aime bien se foutre de la gueule des gens aussi. Évidemment, comment ne pas se casser des barres de rire sur les mini-aventures de
leur aide de vaisseau qui ressemble à un chien, j'ai perdu son nom par contre, et qui va aussi s'occuper du coup des besoins des uns et des autres. C'est vraiment un peu une nounou, aide de vaisseau, pilote, c'est un peu un tout en un, c'est assez drôle. Tout en s'occupant du coup d'un espèce de monstre arachnéo alien qui s'appelle Exterminator et qui s'est pris d'affection pour Sanko. Donc, ils vont essayer de lui donner à bouffer de temps en temps, mais en fait ce qui m'a énormément fait rire, c'est qu'en fait ils vont le perdre 5 minutes et en fait de petites araignées, ça va devenir une espèce d'énorme ogre, ogre araignée complètement chelou et complètement boulimique. C'est assez drôle. Évidemment, comment ne pas citer aussi toutes les morts et les démembrements toujours plus grotesques les uns que les autres, du coup de Tokar Primus, hein, c'est juste what the fuck et hilarant à chaque fois. Sans compter évidemment aussi sur la traduction des noms et des expressions dans le manga, c'est d'un bon goût absolument épatant. En fait, juste le fait de nommer un personnage Tokar, je trouve que c'est du pur génie. T'as plein d'expressions comme ça, vraiment à l'arrache, où tu fais, mais putain, mais c'est quoi cette traduction de Barjo ? Le mec s'appelle Tokar Prime, quoi. Limite, le Prime du Tokar, c'est génial, en fait. Bref, c'est hilarant comme manga. Des moments, c'est vraiment des barres de rire sans discontinue, quoi. Pour finir, quand même, côté histoire, globalement, au niveau de la narration, on va être sur des missions et des aventures qui vont s'enchaîner. Toujours évidemment avec cette trame de fond. Je dis beaucoup évidemment, c'est mon nouveau mot ou comment ça se passe. Franchement, il faudrait compter le nombre de fois où j'ai dit évidemment. Bref. Donc toujours avec une trame de fond qui reste centrée sur Sanko et ses os, qui serait miraculeux. Mais j'avoue qu'en gros, pour le moment, on n'en sait pas grand-chose au final. C'est vrai que au niveau du lore, c'est assez vaste, mais au niveau de ce qui se passe et de quel est leur prochain but, tout ça, cette petite troupe, on sait pas trop. Et tout ça va aussi se mélanger à des moments de flashback sur la jeunesse de Sanko, qui sera très certainement du coup une des clés de compréhension du personnage et des liens qu'il a pu créer avec Avakian et Death. C'est plutôt cool et je trouve qu'ils sont plutôt bien amenés ces moments de flashback. Et aussi pour voir à quel point Sanko était vraiment débile quand il était petit. Il est assez débile, il est assez naïf quand il est grand, mais quand il était petit, il en tenait plusieurs couches, quoi. Donc en résumé, on a un manga qui va nous donner du coup tout le contraire de ce à quoi on peut s'attendre en tournant quelques pages ou seulement en regardant les couvertures. Moi je pensais que vraiment ça allait être un truc ultra gore, ultra chelou. Certes, du coup c'est sombre, mais du coup le potentiel réel de ce manga, je trouve que il va être plutôt de son côté décalé et à la place de son côté dramatique. C'est vraiment un manga qui est plus humour décalé que vraiment trash dramatique, tout ça, quoi. Donc en soi, c'est un manga que je conseille vraiment si tu as envie de passer un bon moment de lecture. Bon, même si en fait, je viens de me rendre compte que là, techniquement, c'est un peu con comme conseil, parce que évidemment qu'on veut passer des bons moments de lecture. Donc je vais revenir un petit peu sur ce que j'ai dit. En gros, va lire Die Dark et tu me diras ce que tu en as pensé, soit en commentaire, soit en MP. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. En tout cas, c'est très cool à lire. Voilà. Voilà qui va conclure un petit peu ce podcast. Et surtout que tu sais déjà quoi faire pour me soutenir davantage. Je te remercie encore une fois pour ton écoute. Et du coup, je n'ai plus qu'à te souhaiter une bonne fin de journée ou une bonne fin de soirée, ça dépend. Et puis, à la prochaine. Salut!